Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo podcast, et aujourd'hui nous allons parler de la série Obi-Wan Kenobi. Et bien sûr, petite critique à chaud. C'est parti, générique. Alors on se retrouve pour cette critique. Est-ce que je pense de cette série? Déjà, cette série, je l'ai bien aimée. Il y a quelques défauts et franchement c'est décevant parce que il nous manque quelque chose, il nous manque un truc. Je suis sûr qu'on aura une saison 2, mais le petit point faible de cette série, c'est la qualité. On a vraiment une série de bonne qualité, mais bien sûr, au niveau... On a des trucs qui a été teasé, qui n'a pas été fait, comme des personnages qui a été teasé pendant la série, qui ça n'a pas été fait, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Alors ça sert à rien de teaser des trucs si ce n'est pas teasé. Est-ce que c'est normal? Pour moi, ce n'est pas normal, mais bon, bref, c'est le petit point faible. Mais les bons points, c'est vraiment la série qui va montrer les émotions d'Obi-Wan. C'est vraiment incroyable comment ils arrivent à jouer dessus, c'est super. Et le personnage que j'ai trouvé, alors oui, le personnage le plus badass de tout, c'est Dark Vador. Ils ont réussi à nous mettre Dark Vador. Alors, vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur les théories? Oui, ça ne sert à rien. Tous les personnages que j'ai teasés ne sont pas dans la série. On a eu un clone, mais c'est pas le clone que je vous ai teasé. Non, pas du tout. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis fait des fausses espoirs sur la série, sur le personnage, alors, pas d'Ahsoka Tano, alors bien sûr, de Boba Fett. Il n'y était pas, et ça on le savait. Mais ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est le personnage de Dark Vador, comment il est joué. On a vraiment un personnage impressionnant au niveau. Sa démarche. Disney arrive bien. Alors Disney, des fois, font des erreurs avec Star Wars, et on le voit. Mais par contre, le personnage de Dark Vador, il est impressionnant. Très impressionnant. C'est un personnage que j'aime particulièrement. Et le final avec Dark Vador, avec le casque à moitié coupé, ça fait penser... Alors c'est une petite référence, je pense, à Star Wars Rebels. Je ne pense pas, mais bien sûr, c'est bien fait. Alors cette vidéo est considérée pour les fans de Star Wars. Ceux-là qui n'ont pas vu Star Wars ne peuvent pas comprendre. Mais cette série, c'est insane. C'est vraiment insane. Il y a des trucs impressionnants. Et bien sûr, ce que j'aime particulièrement, c'est la manière qu'ils ont joué les inquisiteurs. On a vraiment... Alors c'est vraiment, ce n'est pas du fanservice, et ça c'est bien. Alors, les inquisiteurs qui m'ont déçu, le grand inquisiteur, on ne l'a pas vu. Alors, ce qu'ils ont bien fait, c'est la façon qu'ils ont fait croire qu'il était mort. Et non, il n'est pas mort. Par contre, c'est incohérent. Pourquoi on lui a percé le ventre? Alors, d'habitude, la mort de Qui-Gon Jinn dans le premier épisode, il meurt. Et là, on fait la même chose à un personnage qui ne meurt pas. C'est vraiment bizarre. Alors du coup, ils ont fait... Ça, c'est mal fait. Franchement, ça, c'est incompréhensible. Mais bon, ça passe. Ce n'est pas... Voilà. Bien sûr, on aura d'autres séries. La série que j'attends plus, c'est Andor, mais c'est pas le sujet. Déjà, Obi-Wan Kenobi, c'est vraiment une très belle série. La manière qu'ils ont joué tous les personnages, ça passe. Or, le personnage de Luke, on le voit plus, parce que on voit le personnage de Leia,
Et franchement, le personnage de Leia, franchement, je m'attendais vraiment horriblement. J'attendais que ce personnage soit horrible. Mal joué, bien sûr, parce qu'un enfant, ça va. Mais ça passe. Ça passe. Mais il faut mieux... Il faut comprendre que c'est le personnage de Leia. Alors, elle ressemble beaucoup à ce personnage-là. Ça, c'est pas mal. C'est pas des effets spéciaux, c'est l'actrice qui est comme ça. On sait qu'elle deviendra la princesse Amidala, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. Mais bien sûr, ils ont réussi à parler de ça. Voilà. Alors, le personnage de... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors ça, on se moque pas de moi. Alors, le robot... Alors, le droïde en forme de coccinelle, je l'appellerai comme ça, je suis désolée. Je le veux dans ma chambre. J'en veux un dans ma chambre. Il faut que je bouge les fesses en faire un. Or, en même temps, c'est sûr que le personnage de ce droïde, c'est vraiment... Je ne connais pas ce droïde. C'est un nouveau. Vraiment, c'est un nouveau, je pense. Et c'est pas mal. Franchement, il est bien fait, ce droïde. En effets spéciaux, on est vraiment sur des très beaux effets spéciaux. Que Mandalorian et Boba Fett, on est vraiment sur un écran derrière. Là, on a des effets spéciaux. Et ça, c'est pas mal. Au niveau qualité, c'est une série de très bonne qualité. On le ressent. Par contre, la musique, alors cette musique, on n'a pas la musique, la musique traditionnelle de Star Wars. On sait, il y a un côté Star Wars quand on écoute la musique, mais là, non, on a un côté très nouveau. On est un peu sur du nouveau, alors... Ce qui est chiant, c'est qu'on découvre pas des nouvelles planètes. On a du sable, et du feu, mais on n'a pas d'autre chose. Et ça, avec la série Andor, j'attends vraiment un truc rafraîchissant dans l'univers de Star Wars. Il faut vraiment que ça fasse comme ça. Parce que bon, il y a des moments où j'étais sortie de la série, et ça, c'est décevant. Comme le personnage de... Comment dire ? Le personnage de... Comment dire ? D'Anakin. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi on a eu un flashback avec Anakin de l'épisode avant l'épisode 2. C'est n'importe quoi. Parce que il faudrait un truc pendant The Clone Wars. Ils auraient pu nous mettre, je sais pas, Ahsoka Tano avec Anakin, tout ça. Des flashbacks comme ça. Avec Craig, c'est un truc qui nous rappelle la guerre des clones. Un truc bien émouvant. Ils l'ont pas fait. Mais en même temps, question de budget, c'était pas vraiment une série avec du haut budget. Il n'y avait pas assez de budget pour cette série. Mais bon, ça va. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais le budget, toujours, une question de budget. Et à ça, c'est sûr. On veut un truc incroyable en paysage. On a toujours des paysages en images de synthèse avec un écran. Ça, c'est embêtant. Comme avec les Stormtroopers. Là, on a eu un côté violent. Ça, c'est bien. Un côté violent. Mais... il faut arrêter de jouer sur le côté violent parce que bon, Star Wars normalement ce n'est pas conçu pour être violent et ça c'est pas, ça c'est bien, mais bon, ce que j'ai bien aimé dans cette série par contre, c'est qu'on nous sort un truc et ce n'est pas un truc pour les enfants parce que Star Wars était conçu pour les enfants, mais là, ce n'est pas conçu pour les enfants cette série. Avec la violence des Stormtroopers, alors oui je disais que ça me plaisait pas, je dis des conneries, mais franchement. On joue sur un côté brutal avec la main qui se... On voit une main se couper. Alors, j'étais choquée, je me suis dit, ok, on a un truc violent là. Après, on voit un Stormtrooper se faire découper en deux. C'est pas mal. Cette série mérite vraiment. Alors, elle ne mériterait pas un Oscar parce que bon... Voilà. Par contre, ce qui a été primé aux Oscars, je ne la savais pas, c'était la série... Je sais même pas si c'est un Oscar, mais elle a été primée sur un Oscar, un truc comme ça. C'est la série The Mandalorian, et je comprends. Parce que la saison 2 va bientôt sortir. C'est l'année prochaine, mais bon, c'est pas grave. Ça va être incroyable. On va voir la planète Mandalore. Et bien sûr, le méchant ne sera pas Moff Gideon. Pardonnez-moi, la Moff Gideon. Le personnage le plus ouf, pas du tout. Mais là, ça sera le personnage.
Comment? Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Ça fera un Mandalorien, et on l'a vu dans The Mandalorian. On la voit dans la saison 2, je me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave. Mais c'est une fille Mandalorien, et voilà. Bon voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. A plus! You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know I give you everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier than fighting, but now no. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe. I'd turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kinda see-through lately, but you're good for me. 'Cause every time you hurt me, I go na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. You're struggling to see what I'm doing. Did I take a bullet for you?